Les textes liturgiques du dimanche 10 novembre 2024. Première lecture. Avec sa farine, la veuve fit une petite galette et l'apporta à Élie, 1 Rois 17, 10-16. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Serepte, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: Veux-tu me puiser, avec ta cruche, un peu d'eau pour que je boive? Elle alla en puiser. Il lui dit encore: Apporte-moi aussi un morceau de pain. Elle répondit: Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement, dans une jarre, une poignée de farine, et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons. Et puis nous mourrons. Élie lui dit alors: N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine point ne s'épuisera. Vase d'huile point ne se videra. Jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils, eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas. Et le vase d'huile ne se vida pas. Ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Psaume. Psaume 145, 146, 6 et 7, 8-9a, 9b-c, 10. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Deuxième lecture. Le Christ s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Hébreux 9, 24-28. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous, devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire, en offrant un sang qui n'était pas le sien, car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion, depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté, pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois, pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Évangile. Cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Marc 12, 38-44. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules: Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat, et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues, et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves, et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança, et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara:
Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tout, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu.